Bien, bonjour à tous. Donc, cours très particulier puisque on est censé être au lycée, mais on est quand même coincé à la maison, en tout cas pour ma part. Donc, comme je vous ai mis comme message sur Pronote, la première étape était de commencer par les automatismes. J'espère que ça n'a pas posé trop de soucis. De toute façon, on se revoit en fin de semaine, en tout cas si la neige, ça se calme un petit peu. Alors pour aujourd'hui, il fallait préparer l'exercice 19, donc on va le corriger ensemble. Donc dans cet exercice, on a une suite arithmétique qui commence au rang 0 et on connaît deux termes. On connaissait U8 et on connaissait U12. Et on nous demandait de déterminer la raison et le premier terme. Donc pour répondre à ce type de questions-là, il faut utiliser la formule qu'on a vue en cours qui donne un terme en fonction d'un autre quelconque, UN égale UP plus N moins P fois la raison. Donc ici, on va l'appliquer avec U12 et U8. Je peux donc écrire que U12, c'est U8 plus 12 moins 8 fois la raison. Et la raison, c'est ce que je cherche dans un premier temps. Par contre, U12 et U8, je connais les valeurs et je vais pouvoir remplacer. J'ai 25 égale 15 plus 12 moins 8 qui font 4 fois la raison. J'ai donc 25 moins 15, d'accord, on a juste une petite équation du premier degré dont l'inconnu c'est la raison que l'on cherche. Ça fait 10 égale 4 fois la raison. J'ai donc la raison égale 10 sur 4, ou alors je peux dire que la raison c'est 5 demi, ou 2,5 comme on veut. Ensuite, là maintenant que j'ai la raison, on nous demande le premier terme. En fait, pour trouver le premier terme, je vais faire le même travail. Je vais exprimer mon premier terme en fonction de U8, toujours avec la même formule, en disant que U8 c'est U0 plus 8 fois la raison. Donc 8 moins 0, ça fait 8. Ou alors j'applique la formule explicite UN égale U0 plus NR. Donc U8 c'est 15. U0, c'est ce que je cherche. Alors oui, j'ai pris U0 puisqu'on nous a précisé que la suite a commencé au rang 0. Plus 8 fois 5 demi. Ça veut dire que U0 c'est 15, moins 8 fois 5 demi, ça fait 4 fois 5. On va y aller doucement. 4 fois 5, ça fait 20. Et 15 moins 20, ça fait moins 5. Donc ça me donne le premier terme de ma suite. Si on veut aller plus loin, on peut maintenant écrire la formule explicite de cette suite. Moins 5, le premier terme, plus la raison fois n, donc 5 demi fois n. Voilà ce que ça donne pour la correction de cet exercice. On va maintenant aller partie cours et on va parler de la suite qui est juste en dessous ici, le sens de variation d'une suite. Arithmétique, pardon. Alors, une suite arithmétique, le principe c'est que pour passer d'un terme au suivant, j'ajoute toujours le même nombre qui s'appelle la raison de la suite et qui est une constante. Donc le sens de variation d'une suite arithmétique, ça va être très simple à trouver. On ne va pas avoir toutes les études de signes de un plus 1 moins un à faire comme on avait dû faire pour des suites quelconques. Là, ça va être très simple. Tout simplement parce que puisque j'ajoute toujours le même nombre d'un terme au suivant, si le nombre que j'ajoute, la raison, elle est positive, eh bien forcément la suite est croissante, j'augmente au fur et à mesure les quantités. Si la raison est négative, la suite est décroissante, et si la raison est nulle, eh bien on est en présence d'une suite constante. Donc pour démontrer le sens de variation d'une suite arithmétique, il n'y a qu'à observer le signe de sa raison. On va regarder cet exemple ici en dessous, qui est peut-être un petit peu plus complet que ce qu'on pourrait trouver en exercice, mais là on a vraiment un exercice type de ce qu'on peut vous demander, c'est-à-dire un exercice avec un contexte et une problématique. Donc ici on a un poêle qui consomme 1,2 kg de granules de bois la première heure de chauffe, puis 0,9 kg chaque heure suivante. On note UN le nombre de kilos de granules de bois utilisés au bout de n heures de chauffe. Donc en fait, ici, on ne vous dit rien sur la suite. L'objectif, ça va être de démontrer qu'on est en présence d'une suite arithmétique. Donc lorsqu'on a un contexte ici, la situation est un peu particulière. Première étape qui est systématiquement la même, je vais calculer les quelques premiers termes de la suite pour voir ce que ça donne. Donc le premier terme, ça va être U0. Bien, U0, c'est 1,2. Ensuite, U1, on fait
1,2 et on ajoute 0,9. Donc on trouve 2,1. On continue. U2, c'est 2,1 plus 0,9, ça fait 3, etc., etc., etc. Donc vous pouvez remarquer que je vous ai mis la représentation graphique de la suite ici. On trouve bien U0 égale 1,2, U1 égale 2,1, U2 égale 3, etc., etc. Donc on voit en fait que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute tout le temps 0,9 et globalement c'est complètement ce qui nous est expliqué ici dans l'énoncé. Donc ici pour justifier que la suite est arithmétique, la seule chose que l'on a c'est ce texte, on n'a pas de relation de récurrence, on n'a pas de formule explicite pour la suite. Donc on va s'appuyer sur l'énoncé en disant que chaque terme de la suite est obtenu à partir du précédent en ajoutant 0,9. Et c'est ça qui va nous servir à justifier que la suite est arithmétique. Donc on va le noter. Chaque terme de cette suite est obtenu à partir du précédent en ajoutant 0,9. C'est donc une suite arithmétique. Et comme d'habitude, il faut en préciser les caractéristiques. Donc de raison 0,9, R égale 0,9, et de premier terme, U0 égale 1,2. On peut donner sa formule explicite du coup. On a UN égale 1,2 plus 0,9N. Et en termes de sens de variation, la seule chose qu'on aura à dire, c'est préciser que la raison c'est 0,9, donc elle est strictement positive et par propriété, UN est croissante. Voilà pour cet exemple. Juste, je reviens un petit peu sur la représentation graphique de cette suite. Donc lorsqu'il s'agit d'une suite arithmétique, tous les points en fait sont alignés sur une droite. Les points du nuage de points représentant une suite arithmétique sont alignés sur une droite. Et cette droite, son équation, c'est y égale 0,9x plus 1,2. L'équation de la droite, on va la trouver à partir de la formule explicite de la suite. Donc on va juste le noter ici. Les points du nuage qui représentent la suite UN, les points du nuage qui représentent UN sont alignés sur la droite d'équation y égale 0,9x plus 1,2. Voilà pour cet exemple. On continue encore un petit peu plus loin et on va chercher l'exercice 42 page 33. Alors l'exercice 42 page 33, on vous donne 4 suites arithmétiques dont on vous donne le premier terme et la raison et on vous demande d'en déterminer le sens de variation. Donc vous mettez comme d'habitude la vidéo en pause, vous cherchez la réponse aux 4 questions et puis ensuite vous remettez la vidéo en route pour la correction. Alors nous on y va pour la correction. Donc en fait la seule chose qui va nous intéresser pour connaître le sens de variation de ces suites arithmétiques, ça va être uniquement le signe de la raison à chaque fois. Donc dans le premier cas, la raison c'est 0,6, donc elle est strictement positive. Donc on va pouvoir dire que la suite UN est croissante. Et c'est tout. Quel que soit le premier terme, en fait, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance par rapport au sens de variation de la suite. Dans le deuxième cas, R égale 2 tiers, c'est toujours une quantité strictement positive. Donc la suite Vn est croissante aussi.
troisième cas, la suite Wn, cette fois-ci R c'est 1 moins racine de 2, ça c'est strictement négatif. Racine de 2 c'est plus grand que 1. Donc R est strictement négatif et donc on va pouvoir dire que la suite Wn, elle, est décroissante. Dernière situation, R égale 10 puissance moins 2, alors c'est tout petit, mais ça reste quand même strictement positif. Donc la dernière suite Tn est croissante. Alors juste une petite remarque, T0 c'est moins 10, ça veut dire qu'en fait, pendant très longtemps, la suite Tn, elle va rester négative, puisqu'on ajoute quand même 10 puissance moins 2, c'est tout petit. Et on peut être négatif et croissant, il ne faut pas confondre le sens de variation et le signe d'une suite. Alors, je vous propose de faire une petite pause, on continuera la suite avec la deuxième partie de l'activité, ça vous laissera le temps de l'attraper, sur une deuxième vidéo. Juste une précision, dans cette activité, on va devoir travailler sur un tableur. Donc si vous avez la possibilité d'accéder à un tableur, eh bien préparez-le avant de passer à la suite du cours pour aujourd'hui.